Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui avec Matt Ouais, salut. pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne Zone 9. Je rappelle simplement avant que si vous avez certains problèmes avec les éléments de langage donc, qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas du coup à aller checker le lexique de trading qui est disponible en description et sur le Discord Zone 9. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux et c'est plutôt cool. Et vous avez aussi accès un document du coup sur la stratégie de trading. Voilà, donc de base pour construire une stratégie de trading relativement viable. Ouais, et Allez, du coup, c'est on dans le va Discord. commencer, c'est ça. Allez, on commence directement donc par une analyse hebdomadaire du BTC. On fera un petit point donc hebdo, daily sur la dominance aussi du Bitcoin, sur Ethereum. On parlera, donc toi tu parleras de XRP, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi je ferai un petit point donc sur la résilience de la DeFi au sein de cette baisse, et aussi sur un coin, du coup le Yuma. Allez, on est parti donc, si tu veux, vas-y, commencer. Ouais, bah je mets mon écran là. Alors du coup, je suis en log, hein. D'habitude, j'étais pas en log en weekly, c'était une erreur, je vais me mettre en log. Et du coup, bah, hein, comme la semaine dernière, on est toujours dans un mouvement très 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 parabolique selon moi. On verra ça d'ailleurs en daily, parce qu'on a fait une reproche d'ailleurs en me disant que la parabole a été cassée, mais non, non, la parabole n'est pas cassée, elle est toujours bel et bien intacte. On a un beau TD9, alors c'est très agressif hein, comme signal, surtout dans un mouvement parabolique. Tu confirmes, je pense. Oui, Le fait est qu'on est quand même hein, très 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 proche de la tâche. La tâche, hein, c'est le trait violet sur mon écran, donc on est à, je regarde vite fait, on est à 100, 150 dollars. Donc c'est vraiment très très peu. Donc encore une fois, hein, les investisseurs long terme, c'est pas du tout là où il faut chercher des achats. On sait ça que c'est certain. ouais. Moi, je trace toujours un petit Fibo qui est ici. Du coup, en log, on a des niveaux encore plus bas. Ça me paraît pas impossible qu'on y aille. Ça nous paraît peut-être peu probable à tous les deux, mais on garde toujours le scénario dans la tête. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, tu te fais rect si tu penses que tel ou tel scénario ne peut pas arriver. C'est faux, ça Ça peut c'est arriver. sûr. Et donc, voilà, c'est le scénario, entre guillemets, le plus favorable aux investisseurs long terme. Maintenant, je doute qu'on le fasse. Pour deux raisons. Parce que déjà, on a déjà bien retapé la première fois le 61.8 ici. On vient retaper l'ancien ATH, donc je serais vraiment étonné qu'on retrace autant, qu'on laisse encore une chance à ceux qui veulent rentrer de rentrer. Donc Si voilà. on est en bull market, c'est Ouais, vrai que si on est en bull market, en théorie, on n'est pas censé retracer autant. En tout ouais. cas, historiquement, point de vue historique, hein, sur les baisses de BTC, si tu prends la TH de chaque sommet Il était à moins local, 30, je crois, hein. on est sur du moins, allez, au maximum, on était sur du moins 40. Ouais, regarde, c'est les niveaux, Historiquement, hein. on est sur du moins 40. C'est les niveaux à 13 000, Et 14 000, là, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est Déjà, ça. j'ai un problème avec ce Jusqu'au niveau. Vegas. Ouais. Il est trop évident Ah, ce niveau-là, en fait. ouais, on ira certainement plus bas. En tout cas, si on retrace, je pense qu'on ira plus. Ouais. De toute façon, le Vegas Daily, pour l'instant, se situe vers les. Là, Attends, il faut non. que je repasse sur ma Ouais, je charte. m'attends screen. Le Vegas Daily se situe à borne haute. On est à 12-13 000, ouais. 12 760 jusque borne basse 11 700. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, on a 1000 dollars C'est de pas mal. spread entre les deux. Et là, c'est vraiment un bon niveau. En tout cas, si on y Ça, va, moi, ça m'intéresse fortement. Ouais, retracer beaucoup plus bas, là, vers les 9000, 8000, 7000, là. ça me paraît bien, mais Ça mettrait ça dépend. ça remettrait pas mal en cause la tendance, quand même, Ouais, hein. En c'est un peu le tout problème, cas, en ouais. termes de structure, hein. Mais le En termes problème, de structure, oui. ouais, ah bah oui, clairement. Le problème que j'ai, c'est que les niveaux qui est super évident, donc les 13 000 à 12 000, c'est le niveau que vise CNBC, hein, c'est le call qu'a fait CNBC, et on sait qu'ils ont 100% tort sur les cryptos. Donc C'est pas eux, faux. ils voient Bitcoin faire C'est ça, pas quoi. faux. Bah, pourquoi il veut pas dessiner? Ils voient BTC faire ça, donc retour sur 12 000, je crois, et puis 50 000 derrière, donc j'avoue que c'est un peu compliqué, et on verra, bah, on Après, va pas... Ouais, c'est vas-y. probable. C'est Ah pas non oui. plus Ah non, immonde, hein. ah non, ça me paraît tout à fait probable, bien Le sûr. seul souci, c'est que c'est CNBC qui le dit, quoi. Donc, Ouais, et si on se c'est plus tient à ça la le stat, problème, hein. ah oui, comme C'est ils ont plus ça le très problème. souvent tort, c'est un peu le problème, quoi. On le verra tout à l'heure sur comment dire, sur Training Light, mais je pense que moi, en fait, je n'exclus pas la possibilité qu'on ne retrace même pas jusqu'à 12 000 et qu'on aille faire un nouvel ATH très très prochainement parce que j'ai l'impression que Bitcoin est quand même très 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 bull, on le dit chaque semaine, mais on n'a aucun signe de retournement et Alors, ouais, d'un point de vue hebdomadaire, on est quand même sur une semaine qui est pas folle, hein. On est je quasiment screen, sur un vas-y. pendu, donc on est sur un pendu en l'état, donc il va falloir Ouais. attendre de voir ce que ça va donner. On est sur une résistance 2 annuelle en termes de points pivot. Hmm.
on a touché quand même, on peut dire qu'on a touché ATH, on n'a pas déclenché toute la liquidité qu'il y avait de disponible à ATH, mais voilà, on a quasiment tout déclenché. On voit quand même un premier vrai signe de prise de profit, avec une semaine qui est pas folle, hein, honnêtement. C'est pas encore gagné. Pour l'instant, on a rattrapé Vegas H4. J'en avais parlé en vidéo, cette zone souvent est relativement forte, hein. Pour C'est l'instant, vrai. on y rebondit. C'était évident. Enfin, c'est des moves entre guillemets dits logiques. Dit logique étant donné que on l'a pas depuis toute cette hausse, on n'a pas rattrapé Vegas H4 depuis 2 mois. Enfin, depuis en fait, ouais, c'est ça, 2 mois. 1 mois et 3 semaines pour être exact. Donc c'est vrai que souvent, première touchette dedans, on réagit, hein. Enfin, très souvent, c'est très rare qu'on arrive et qu'on traverse directement tout le truc, quoi. Donc c'était un move qui était plutôt logique. Maintenant, ici, ce qui est un peu embêtant en tout cas, c'est que pour que ce soit vraiment bull, il va falloir une énorme, soit encore vraiment très bull, il va falloir une énorme accélération haussière et squeeze la TH pour avoir une validation sur momentum, etc. Enfin, c'est-à-dire que ici, là, on va commencer à rentrer dans des patterns que j'aime bien pour commencer à prendre des profits en théorie, avec du coup une première jambe de baisse. À l'idéal, un excès divergent. Ouais. Ici, avec du coup, là par contre, du coup, le momentum ici qui n'arrive pas à franchir sa ligne résistante ici qu'on voit bien ici, hein. Voilà, la hit quasiment, enfin, c'est vraiment un niveau parfait, quoi, hein. Ici, positionné là. Tout ça, ou s'il reste sous ça, clairement, avec un cross du coup bearish, par exemple ici, petit point rouge, qui viendra du coup confirmer ça. Là, on rentrera dans une pattern de prise de profit en bull market qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis en plus, on sera sur un niveau, en termes de repérage, on sera sur un niveau d'ATH, donc où historiquement, on a eu des prises de profit qui sont effectuées sur ces niveaux. Donc moi, je pense quand même qu'on est proche d'un potentiel retournement majeur qui permettrait du coup de racheter quand même, par exemple, Vegas Daily à terme, hein, parce que sinon, il va faire que monter. En l'état, il est là, mais si on continue, qu'on pousse à divergence le temps qu'on se retourne, le temps qu'on casse la neckline, etc., voilà, le Vegas Daily peut se situer à 14K, hein, sans souci, quoi. Donc voilà, on va pas forcément partir là tout de suite sur les niveaux de retrace qui sont actuels ici en termes de Vegas Daily. On sera peut-être 1000 balles au-dessus, hein, ou 2000, j'en sais rien. Mais je pense qu'ici, on peut trouver un vrai retournement de toute cette zone ici. Ça aurait beaucoup de sens en tout cas. Ouais, bah oui, carrément. Donc je pense, si on continue comme ça et à part si on a une énorme accélération qui fait que on invalide toutes les patterns, on invalide des patterns de TP. Là, écoute, on n'a plus qu'à poser son cul sur ses mains et attendre, quoi, hein. C'est ça. Un bull run, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est comme ça que ça marche. Mais en l'état, voilà, la structure commence à me plaire en termes de prise de profit. Pas tout de suite, pas encore, mais ça commence à avoir une tête qui me dit que ça peut être intéressant, ça va peut-être être intéressant de commencer à prendre des profits sur. Quand même, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pris de profit, on va pas se le cacher, hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on voit cette hausse, qu'on en parle, qu'on dit que pour l'instant c'est pas mature pour prendre des profits, c'est toujours pas mature. Donc ça risque forcément d'arriver, même en bull market. Ouais. On va pas en ligne droite tout le temps, on a des baisses de 1, 2 mois, 3 mois. Ça arrive, moins 40%, on l'a senti plus d'une fois, hein. Voilà, c'est donc, ça. Ouais, bien sûr. Hein. Donc voilà, le risque est là. On en reparle, mais voilà, acheter ici, bon, c'est pas. C'est pas ouf. C'est un peu tard. C'est pas sérieux, quoi. Ouais, c'est. Je vais passer sur mon écran, du coup. Ouais. Sur mon daily, simplement pour repérer la remarque qu'on a fait. C'est que on est toujours dans un mouvement parabolique et j'ai tracé la trendline la plus sévère. La dernière qu'on puisse tracer en daily, je suis bien en log et elle n'est pas cassée. Attention, elle n'est toujours pas cassée.
Parce que la dernière fois, quand je l'avais montré en vidéo, on était un petit peu en dessous, sauf qu'on n'avait pas close et effectivement, on a bien rejeté. Donc, pour l'instant, pour moi, le mouvement J'ai la parabolique, même que toi. Ouais. ouais, J'ai la le même que mouvement toi. parabolique, pour moi, il est tenu. Bah, il y Donc, a eu un premier, si on veut être vraiment précis, alors c'est vrai qu'elle est pas vraiment ultra visible si tu peux repasser sur mon écran, elle est ouais, pas ça fait. ultra visible. Elle est pas ultra visible en daily. Mais moi, plutôt en H4, j'avais celle-là en fait, celle Ah qui ouais, était là. Ouais, en H4, c'était plus sympa, donc effectivement, première petite rupture de truc. Mais normalement, en tout cas, si on est là pour casser un cycle parabolique, en théorie, on est censé péter toutes les bull trends d'un coup. En ouais. fait, généralement, en tout cas, quand on est dans un effet parabolique et on est en train de péter la première, on réagit pas. Souvent derrière, on s'effondre. Quoi. Si on est vraiment dans un truc parabolique, on s'effondre littéralement, on crée un effet domino, quoi, C'est qui ça. aurait pu du coup nous amener beaucoup plus bas. Il n'y a pas de Donc structure, là, quoi, en ça tombe d'un coup. l'état, voilà, c'est ça, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure en fait. Pas Mm. de structure, donc il n'y avait rien, honnêtement, enfin, vraiment pas grand chose, encore une petite micro-divergence ici. Mais on en parlait, le truc c'est que bah, là, il y en avait une aussi. On a tenu les supports, on a réagi. Donc c'est un risque à chaque fois. Là, pareil, hein, on en avait Ouais. une aussi ici par rapport au sommet ici. Tu vois, Bah, si je les ça n'a trace fait un que peu diverger, tous, ouais, bah. on a les mêmes patterns. Ceci dit, bah, prendre des profits ici comme ça, c'est compliqué parce que, par exemple, là, si on parle de ceux qui ont pris des profits là, ou alors qui ont carrément cherché à shorter, pour l'instant, bah, ils sont à break-even, quoi. Ouais, Enfin, ils ont été à un moment à break-even. ils l'ont été. Mais en l'état, c'est plus le cas, mais ils étaient à break-even. Donc peut-être qu'on est toujours dans un trap baissier. Peut-être qu'on est toujours dans un trap baissier et qu'on essaye d'aller chercher. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau de Trading Light, au niveau de l'intérêt, etc. Je vais regarder, Si je t'as quelque passe chose à dire là-dessus. sur mon écran, du coup. S'il y a du FOMO, pas de Ouais. FOMO, Alors, du coup, je qu'est-ce suis que sur ça les données de dit? BitMEX en 4 heures. Effectivement, on a eu beaucoup de FOMO au top, hein, donc à 19 000 et quelques. On voit ici, Ouais. je vais zoomer peut-être un peu plus, le Ah oui, recentrer. oui, oui. On voit donc la ligne de Oui, 0, là où est mon curseur. Ici, on est quand même bien monté. On payait, les acheteurs payaient c'est quand même vrai. 0,1% de fees toutes les 4 Ouais. heures pour rester en position. Donc ça montre bien le FOMO à l'achat, la peur de Oui. rater quelque chose. Donc un maximum de gens qui achètent ici, hein, parce qu'ils sont arrivés trop tard. Derrière, évidemment, ils se font dézinguer. Et là, le funding est plat. Donc écoute, pour moi, on peut repartir à la hausse sans aucun problème. J'ai envie de dire, juste un truc, c'est au niveau de l'open interest, ce que j'aimerais voir, ça correspondait à un de mes anciens setups. Alors, je peux dessiner là-dessus, ouais. Ce que j'aimerais voir, c'est en fait, pour avoir une structure, pour pouvoir acheter intelligemment, c'est voir l'open interest refaire un nouveau plus haut ici, alors que le cours, lui, n'aurait pas encore fait un plus haut, et ça me permettrait d'acheter un support plus bas, mettre mon stop et viser une extension, et avoir un risk reward de 2,5, je crois, en moyenne. Donc, c'est pas encore le cas, mais c'est ce que j'aimerais voir, en tout cas, pour pourquoi pas viser un plus haut plus tard. Donc, mais moi, D'accord. quand même, je me dis qu'on peut clairement faire un plus haut. La tendance est toujours parabolique. On le voit en plus sur le CVD. Moi, j'ai une divergence qui me fait dire que Oui, bah, j'ai l'impression que ça vend quand même effectivement. pas Elle est mal. un peu big. Ouais. Un peu, ouais. Et puis, on a fait ça toute la montée. Donc, je me dis, c'est Mhm. pour ça que j'ai acheté ici, Oui. d'ailleurs, en intraday. Bon, j'ai déjà vendu, Oui. mais Mhm. j'aurais pu tenir une position un peu plus longue. Mais non, non. Mhm. Moi, je pense qu'on peut aller taper un nouveau plus haut prochainement. Et pourquoi pas, du coup, aller viser. Que je retrouve ma bonne charte. Est-ce que c'est ça? Non. Viser, du coup, mes niveaux d'extension. Euh, en log, donc ouais, bah juste venir péter la TH, faire sauter tous les stops, aller à 20 700, pourquoi pas 25 000, et puis derrière on Mhm. corrige, etc., etc. Donc moi, ouais, malgré le TD9 qu'on a en weekly, je me dis que on peut aller péter un peu plus haut encore. Voilà, je sais pas ce que t'en Ah, penses, mais le souci là, c'est qu'on est sur un T9 c'est le problème. qui n'est pas dans le sens de la tendance. On Ouais, préfère toujours avoir des signaux qui sont dans le sens de la tendance. Et là, en l'état, le ouais, T9 n'est pas dans le sens de la tendance, il est contre-tendance. Donc, tout à forcément, fait. il faut de base faire très attention aux signaux contre-tendance. Hein. On le rappelle toujours, mais que ça concerne n'importe quel indicateur. Hein. C'est pas que Bien sûr. TD9, c'est n'importe quel indicateur qui peut donner des signaux. Contre-tendance, c'est compliqué, quoi. Hein. Donc, oui, C'est clair là, que TD9 j'irai pas le short, est quoi. sympa. Il est Ouais, sympa. En l'état, il est sympa parce qu'il arrive sur une zone résistante, plus sur une bougie de retournement. Mais voilà, ça reste quand même contre-tendance. exact. Donc c'est un peu plus compliqué que si on avait pu avoir un peu signal TD9 en tendance. Après, ça, quand H4, pour l'instant, on est sur
Ouais, toi, tu targetais quoi? Les 0,61,8, c'est ça? Ou un peu plus bas? Non, j'étais un peu en 0,5, dessous, je c'était sais une plus. extension sur du 15 minutes. Mais ouais, t'inquiète, on a déjà TP, moi. Ah, d'accord. Bah, je l'ai posté sur Discord, de toute façon. Ok, ok. Ok, Donc, ok. Bah, moi, on est en train de retourner au-dessus de mes contextes d'achat. ouais. Il faut maintenant réussir à réaligner. Il faut réussir à réaligner maintenant le Vegas. Et c'est vrai que là, en tout cas, si on est là, si on continue à tenir ça, à voir du coup si on range pas juste dans cette zone et qu'on s'en fout un peu et qu'on prend en sandwich, qu'on passe en dessous au-dessus, ce qui est possible. Là, en tout cas, on est en train de se réorienter. On réoriente mon contexte d'intraday, etc. à l'achat ici. Clairement. Bah, c'est très très cool pour moi, hein, quand même. Donc, ouais. Ouais, c'est plutôt. Et c'est vrai qu'il y avait un beau setup, hein. En 15 minutes, je crois. Ouais, Il y avait un beau setup. On en avait parlé sur le Discord. Toi, tu l'avais j'ai même pris le pris trade. carrément, je crois, un trade, mais plus tard. Je crois que Ouais, tu j'ai l'avais pris pris par par là. là où t'as ton curseur, ouais, je l'ai pris là. C'est ça. Exact. Et moi, quand j'en avais parlé, c'était là. On C'est passé, avait hein. Il y double avait tout, hein, divergence, tu divergence, ouais. vois. Volume, Plus le volume, ouais. divergence volume, Le momentum, il y avait squeeze, tout, quoi. Ouais. WT aussi. Ouais, Ouais. Ton WT oscillateur, là. ici, Ouais. là. Ah, c'était beau, hein. Là, il y avait vraiment tout pour dipper. Mais c'est vrai que bah, moi, je l'ai pas franchement pris. Bah, en plus, je crois que. Ouais, non, je l'ai pas pris. Ce truc-là, je le prends pas. Moi, je t'avoue que je reste plutôt dans des plans vraiment très court terme. Donc, je t'avoue que c'est vrai que les entrées 15 minutes et tout, c'est pas des trucs que je fais très régulièrement, quoi. Ouais, bah, on n'a pas le même profil exactement, mais Ouais, ça ouais, restait ouais. un beau setup. Même quand je vois, tu vois, même quand je vois des trucs propres et tout, là, j'en parle et tout, mais c'est vrai que je les prends pas, tu vois. Je suis pas attiré par ce Ouais, type de move. je comprends. Je comprends. On passe aux alts? Ou tu veux parler encore de Bitcoin? Ouais, on peut passer à autre chose, hein. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait 16 minutes sur Bitcoin, c'est un peu plus que la moyenne. Donc Ouais. on va retourner sur mon écran. Avec, on va peut-être commencer avec la Bitcoin dominance plutôt qu'Ethereum. Parce Oui, que la semaine dernière, hein, on avait un beau TD9 du coup, pas contre tendance, mm, comme on était en tendance baissière, on cherchait à rentrer en voilà, position à l'achat. Et donc un exact. TD9 bearish, même s'il est vert, c'est quand même bearish. Donc on est Mm. entré ici, même un petit peu avant la clôture, sur les alts. Et on voit qu'on a eu un gros mouvement à la baisse sur la Bitcoin dominance. Donc ça fait quand même Oui. très très plaisir. Notre folio nous en remercie pas mal. En Bitcoin est Ouais, vraiment bien. Mm. carrément. Et donc voilà, pour l'instant on corrige, on a quand même, hein, dans ce petit mouvement, on a quand même corrigé jusqu'à plus de 50%, ça s'est senti aussi, mais pour moi, bon, Mm. pour l'instant, il y a rien de mauvais, j'ai envie de dire, hein. Le plan, hein, toujours le même, rien ne change, même Pour si on l'instant, fait ça se profile très bien. ouais, Écoute, toujours on a la des berre, premiers signaux qui sont très bons, hein. ouais, le plan, hein, toujours pareil, pour moi, c'est on va chercher un niveau plus bas, où je commencerai à prendre des premiers profits un peu plus sérieux sur les alts, mais pour l'instant, le plan se déroule comme prévu, j'ai envie de dire. On serait vraiment dans un cas en termes de chartisme, en termes de. On serait vraiment sur un cas d'école, hein. Ouais. Mais c'est marrant, enfin, sur une charte, tu sais, qui n'est pas tradable, quoi, hein. En plus, Comme ouais, quoi, hein, donc ouais, comme c'est un quoi indice, mais ouais, les graphiques, que ce soit tradé ou pas tradé, non, c'est vraiment toujours la même chose quand tu vois le truc c'est ça. quand le clôture. Après, il est quand même tradé indirectement, étant donné que bah derrière, C'est basé tu sur vois, des réelles valeurs, quoi. bah ouais, sur altcoin Bitcoin, finalement, c'est un reversal C'est ça. quasi de ça. Bah Donc, oui, oui. tu sais, si tu prends un Ethereum ou ce genre de truc, c'est un peu un reversal de ça. Donc, finalement, il est entre guillemets tradé un peu indirectement. C'est vrai. Donc, c'est pour ça peut-être que ça réagit sur des niveaux qui sont franchement de trading, quoi, hein. Mais c'est vrai que là, ouais, le rejet du point pivot annuel, il est juste monstrueux, quoi. Ouais, Rejet du point j'avoue. pivot annuel, en théorie, ça peut faire baisser et d'homme de ouf le cours, quoi. Donc, ouais, c'est parfait. Bear trend, on rejette bear trend, on rejette pivot annuel, TD9 dans le sens de la tendance. Je pense que ça va baisser ici, hein. C'est ce Je pense que qui, ça va baisser. ça coïncide avec notre scénario qu'on a exposé la semaine dernière, je crois, où on disait que même Hmm. si Bitcoin prend les tarifs, bah, ça serait justement l'occasion pour les alts de se montrer. Comme c'est arrivé 2 fois en 2007 seulement. Oui. Et je pense que Pour les gens ne sont l'instant, on pas n'a prêts. pas eu encore de gros. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de gros push sur les alts. Ouais, Au moment où BTC a dumpé, il y a eu quelques cas, comme je te disais, on va le voir après avec Aave et tout, ouais les qui DeFi. eux, par contre, ont été vraiment décorrélés Hmm. de ça. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, quand même, les alts ont pris. Après, ça, c'est globalement, c'est 95, enfin, 98% du temps, c'est ce qui se passe. Après, nous, on a vu historiquement qu'il y avait, voilà, on essayait quand même ces deux, trois moments de corrélation, de décorrélation plutôt, entre les alts et le BTC, et c'est s'exposer sur des moments qui peuvent être
profitable, même si ça arrive très peu. Le risk-reward est tellement monstrueux C'est ça. par rapport. Certes, on va avoir un très faible win rate, mais en tout cas, quand il va passer, il suffit juste de gérer son risque, c'est pas all-in non plus. Mais quand ça va passer, voilà, le risk-reward est tellement monstrueux que juste avoir raison 2% du temps, c'est ultra rentable en fait. C'est ça. Donc, C'est exactement ça. Donc c'est intéressant. donc voilà. Ça peut l'être. Ouais. Je repasse sur mon graphe, on va parler vite fait d'Ethereum, hein, qui représente du coup la majeure partie des alts en termes de capitalisation, Mhm. la plus grosse cap. Bon, bah, on a bien réagi dans notre zone, hein, comme on l'avait pressenti. On est sur un doji un peu sale, hein. C'est pas très très pop, mais on est sur les niveaux de support, donc personnellement, je ne m'inquiète pas énormément. Ça reste très bullish, hein. La zone, le support qui était à défendre a été défendu pour l'instant, donc voilà. Tant qu'on fait pas un truc comme ça, tant qu'on fait pas ça, personnellement, je Oui. reste très très bull sur les alts, hein. Maintenant, on peut même, pourquoi pas venir rechercher un peu plus bas, mais voilà, On le va plan peut-être pour moi, aller c'est qu'on aille rechercher apprécier en haut, quoi. le bot. On va peut-être aller rechercher, ouais, avec la bougie qui s'est passée, on va peut-être Peut-être, ouais. Tom pour Peut-être, ouais. tester le dip. Mais en l'état, oui, non, c'est bon, hein. Là, on paye la zone, hein, en tout cas. Exactement, en USD, un pareil gros doji sur le premier arrêt, sur le premier Fibo, donc c'est normal, rien d'inquiétant, on est quand même dans une tendance extrêmement haussière, on le voit très bien, on a un gros Ah double oui, oui. bottom, enfin c'est juste ultra bull pour moi, donc il y a Bah, vraiment en pas de vrai, quoi s'alarmer. tu regardes ta dominance. La dominance, Globalement, c'est bah pareil, ouais, hein. regarde Bitcoin dominance, regarde Ethereum BTC, finalement, on a la même structure, hein. C'est C'est juste ça. une structure universelle. Mais donc, c'est logique, finalement, que si on soit très bear sur la dominance, on soit très bull sur Oui, Doge oui, BTC. c'est logique, bien sûr. Mais les deux se croisent et ça affine, on va dire, l'analyse. Ça affine l'analyse de faire cette analyse entre guillemets comparative, même si c'est un peu les mêmes. Oui, Ouais, là, on va c'est pas non excellent. plus tergiverser, mais bon. Voilà, je passe sur Yes. mon alt, du coup. Vas-y, ouais, vas-y. Donc mon Tu petit peux. XRP, j'en ai parlé dans mon 9 minutes, hein, mais j'avais parlé de cette fameuse, comment dire, de ce Falling Wedge, donc un grand classique, hein, Mhm. du chartisme, Oui. que j'aime bien parce qu'en plus il est en weekly, donc c'est ultra strong. On a cassé le plan, c'était comme je l'ai mis ici, d'acheter ce niveau-là, de mettre un stop en dessous et de viser les premières résistances. Ça s'est fait en une bougie, c'est quand même digne de XRP en fait, j'ai envie de dire. Rien d'étonnant, donc Complètement. le 2 pour 1 est passé. C'est magnifique. Assez content, même si en principe, hein, je l'avais déjà expliqué, mais la target logique normalement c'est plutôt ce niveau-là. Mais vu le contexte sur les alts et sur XRP qui a tendance à juste pumper à faire toute Une sa droite. performance en un mois et à Ouais, mourir 2 ans, et ben oui, c'était tout à fait réalisable et c'est possible. Et je pense qu'on c'est peut clair. largement les viser encore beaucoup plus haut sur Ouais. le Ripple. Donc j'en À serais pas terme, ouais. étonné. Voilà pour mon alt, je te laisse parler de. En plus, on avait ce falling wedge était visible sur une autre charte. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est quasi une fractale, ton truc. Attends, il faut que je le retrouve. Oui, oui, Mais tu l'avais montré c'est semaine dernière d'ailleurs, peut-être? possible. Ah oui, j'en avais déjà parlé en vidéo, Ou certainement. alors sur un 9 minutes Ah bah crypto, oui, je sais non, il faut plus. juste aller checker. Ouais, ouais. Faut juste aller checker ça. Alors, je sais plus par Mais contre le même scénario, l'historique. Là où le il y a même wedge était l'historique. arrivé, ouais. Ouais, Hmm. c'est ça. C'était le même pattern. Je crois que c'est quoi? C'est Poloniex? Polo, peut-être, ouais. Ouais, c'est Poloniex, c'est ça. Tu vois là, bon bah là on le voit, il n'y a même pas besoin de le tracer. Ouais, Tu on vois voit ici, bien à hein. gauche, hein, en 2016, ouais. Là, ici, hein, 2016-2017, ouais. clairement. Bon, je le trace à l'arrache, hein, mais Ouais, trace-le. globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Voilà, hop. Qui du coup, bah là, même type de pattern, hein, de distrib, hein. Faut prendre les clôtures pour l'avoir, parce que bon, les mèches là, c'est un peu dégueulasse. Mais dans l'idée, voilà, on a le même type C'est ça. de pattern, hein, qui arrive sur des bottoms. Et voilà, la sortie a été identique. On a bien en termes de vagues, hein, si on compte les vagues, on est vraiment sur le même type de vague. Donc là, c'était vraiment une fractale intéressante, hein. Donc bah, bien joué à toi pour le trade, hein. Ben merci. T'es pas mal du tout, hein. Je m'étais placé aussi. Enfin, je m'étais placé un peu au fur et à mesure. Moi, j'avais pas joué exactement comme un sniper ce que tu as fait le bottom. Ouais, Mais globalement, je suis dans cette zone, c'était quoi. couillu, ça, ouais. C'est vrai. C'est pas mal, ouais. Voilà. Bien, ouais. Et je vais parler peut-être de Ave. Ah, Ave, YFI, Curve. la DeFi. En fait, ouais, et puis c'est la DeFi, mais c'est pas la DeFi au sens large. C'est plus parce que tu vois, si on regarde DeFi, perp, c'est pas fou. Ça baisse pas mal quand même. Mais si on regarde donc Aave, YFI et Curve surtout, Hmm. c'est les trois, je crois, plus gros, je pense. Et ben, on est quand même ici, tu vois, là, on est sur un top, hein, sur Bitcoin, sur le top du 26, je crois, C'est c'est vrai. ça.
C'était le 25-26, tu vois, grosse baisse 26, c'est ça. Donc, et là, par contre, tu vois le A20 qui push de ouf. Hein. Il prend une première baisse et boum, il ravale tout. On a eu la même chose sur Curve. En fait, il perdait 30%, il perdait 20%, je crois, dans la journée. Et en fait, il s'est rattrapé en fin de session à la dernière heure, je crois, minuit et 1 heure. Et il a rattrapé. Il était plus qu'à moins 15%, je crois. Et ensuite, il a tout rattrapé d'un coup. Il a clôturé à moins 4, un truc comme ça. Donc, il y a vraiment. CAFI, c'est la même chose. Il y a vraiment un. La DeFi, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être la chose que ça me dit. Bah, c'est C'est pas que la fini, DeFi, c'est non. peut-être pas terminé, non. Non, on a fait notre Parce plus que bas et voilà. Maintenant, je ça pense que c'est rattrape reparti. pas Hein. mal. Ouais. Ça rattrape pas mal. Donc à voir ce que ça va donner là-dessus. Mais en tout cas, une belle résistance, en tout cas, de la DeFi. Point de vue graphique, pour dire tout ce qu'on veut, ça a l'air d'être. On a C'est une strong. très Hein. belle résilience. C'est très très Ouais, strong, ouais. très très bien. Et peut-être parler d'une dernière halte, Yuma, Ouais. qui ici, voilà, avec un petit avion, qu'on pourrait même grossir. Donc, ok, ici, on est quand même sur une baisse conséquente. Hein. On est quasiment sur les 886 de retracement. Moins 80% quand Moins même. 81% de baisse. Sur un projet qui fondamentalement n'est pas dégueu. Et voilà, donc là, on peut avoir une structure légèrement, entre guillemets, légèrement divergente, tant mieux qu'on va pas taper un tout petit plus bas ici. On a quand même une divergence sur le RSI qui est encore en place. On n'a pas eu de divergence cachée qui sont venus, entre guillemets, invalider cette divergence. Donc en l'état, on conserve cette structure divergente haussière, potentiellement haussière en daily. C'est propre. Hein. Donc pourquoi pas. Mais c'est un gros En tout support cas, en s'il y a un plus. Hein. déclenchement, là, s'il y a une cassure ici de ce niveau, avec un petit pullback, je pense que je prends le truc. Hein. Je prends le truc Clairement. à l'achat sur ce coin parce que c'est pas dégueulasse. Et puis c'est un coin voilà, qui est très peu liquide, etc. C'est des trucs qui peuvent aller très haut. Quoi. Donc Bah ça. c'est un coin intéressant pour moi. Bien. Voilà, à peu près ce Une que autre je voulais halte dire. ou on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure. Hein. Parfait, je retourne sur mon écran du coup. Donc voilà, un petit rappel. Vous avez le lexique, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris qui est dispo en description. J'ai fait la mise à jour, donc il y a, je crois, on doit être à plus de 100 définitions maintenant. Donc on a deux, trois petites choses qui sont sympas. Donc allez regarder ça, puis dans le Discord également. Vous trouverez donc le document dont a parlé Tilt en intro de la vidéo. Sur la stratégie de trading, qui est un document quand même assez complet, mais qui est la grande base pour être, entre guillemets, rentable sur les marchés financiers sur le long terme. Donc allez checker ça. Et puis voilà, on se retrouve mardi, c'est ça hein Mardi, ouais, c'est pour ça. ton 9 minutes crypto, exactement. Donc, Moi, je tenais juste quand même à remercier les gens qui étaient là, ouais, on a qui sont 500 passés abonnés. la Hein. semaine dernière. Voilà, c'était déjà 500 abonnés, C'est effectivement. fou, ouais. Le Discord qui commence à se remplir. Et la semaine dernière, on avait fait un vocal vers 17h, je crois. Et Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Donc ouais, on était 40, c'est super cool. 30, C'est 40. super cool. Je pensais pas Exact. du tout avoir autant de monde dans le vocal. Non. Surtout qu'il y avait personne, tu sais, on est rentré, il y avait personne, vraiment personne, on commence à rentrer, là on voit des personnes, 10, 20, 30 personnes qui commencent à arriver, donc très cool. De votre participation et tout, c'est super chouette, on commence à avoir une belle communauté, je trouve. Ouais, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, parce qu'on fait des vocaux de temps en temps. Ouais. Donc, voilà. Et le matin aussi, je rappelle, le matin, le lundi matin, le mercredi matin, le plan de trading, enfin, surtout j'établis mon plan de trading de la journée, enfin de ce que je veux faire en tout cas pour la journée, avec les niveaux clés qui vont être intéressants en termes d'intraday. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à passer pour aussi confronter votre plan avec le mien, etc. Essayer de débattre. Et puis poser des questions si vous avez des soucis et tout. N'hésitez pas, du coup, c'est le lundi, le mercredi à 9h et le vendredi à 8h30, 8h30, 8h45, ça va dépendre à quelle heure je me suis couché. Mais 8h30, 8h45, quoi. Ça marche. Voilà. Et ben merci, à la prochaine. Merci à toi. Salut. Ça marche. À plus. Salut.